voici à l'heure de partager la parole de Dieu. Shalom chez vous, dans vos cœurs, shalom, dans vos maisons, shalom. Que la paix du Seigneur qui surpasse toute chose, qui surpasse tout entendement soit avec vous. Que la paix du Seigneur qui surpasse tout entendement soit dans vos familles, dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre un petit moment de prière pour partager cette parole de Dieu que Dieu nous a mis à cœur pour que nous puissions vous transmettre par sa grâce. Adonai, notre Père et notre Dieu, nous te bénissons pour ces moments glorieux. Merci pour ces moments précieux, Seigneur de gloire. Bénis la parole qui va sortir au travers de ces canaux que tu t'es choisi par ta miséricorde, par ta souveraineté, par ta grâce et par ta compassion. Daigne toucher le cœur, parce que ta parole, elle est puissante. Elle perce jusqu'à la moelle épinière pour atteindre l'âme, le corps et l'esprit. Ces moments précieux, Seigneur de gloire, que tu puisses les bénir et que tu puisses les couvrir dans les sang de l'agneau. Que ce soit un moment de partage, d'exhortation, d'enseignement, d'éclaircissement, d'exaltation et d'adoration de ton Saint-Nom Jésus. Sois béni au nom de Yehoshua HaMashiach, notre Elohim. Amen. Amen. Sois béni, sois loué, 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 sois béni, sois loué. sois adoré, sois élevé, Jésus, mon Seigneur. Sois adoré, sois élevé, Jésus, mon Seigneur. Sois adoré, sois élevé, sois adoré, sois élevé. Shiloh, sois béni, Shiloh, sois loué. Shiloh, Sois béni, Shiloh, sois loué. Sois béni, sois loué. Sois béni, sois loué. Sois exalté, sois élevé, Jésus, mon Seigneur. Sois exalté, sois élevé, Jésus, mon Seigneur. Sois exalté, sois élevé. Sois exalté, sois élevé. Sois béni, sois loué. 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 Papa, Papa, nous venons dans ta maison ce soir, dans ces temps d'histoire même, pour partager ta parole avec tes bien-aimés, ce que tu as aimé avant la fondation du monde. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te célébrons, nous te sanctifions, te magnifions, Seigneur Jésus. Et sois l'honneur, la louange et la gloire, la puissance, la magnificence et la majesté sont à toi. Toi qui es assis sur ton trône, Seigneur, il n'y a point de Dieu en dehors de toi. Voilà pourquoi tu nous as donné ta parole afin que nous soyons sauvés. Et la parole de ce soir, nous allons la partager dans les livres du prophète Ésaïe. Au chapitre 2, il y a une parole importante, prophétique, parce que nous sommes en train de vivre un moment historique, mais un moment très très important sur le plan prophétique. Ceux qui ont la connaissance de la parole de Dieu, ceux qui ont eu la grâce d'avoir une connaissance panoramique, Dieu leur a donné de connaître l'heure. Ceux qui ont la grâce prophétique, ils savent que pour connaître l'heure de Dieu, il faut avoir les yeux focalisés sur Israël. Parce que Israël est l'horloge de Dieu. Israël est la boussole des nations. Nous savons, nous tous, qui avons été à l'école ou qui apprenons par différentes
façon l'histoire, nous savons que c'est depuis 1948 que Israël est retourné sur sa terre promise. Et depuis ces jours-là, un cycle prophétique s'est déclenché. Bien-aimés, nous sommes dans le temps de la fin. Quand Israël est rentré, c'était l'accomplissement d'une promesse. Mais une promesse qui déclenche un cycle prophétique. Nous allons parler de ces choses peut-être plus tard. Mais aujourd'hui, c'est juste un avertissement, un encouragement à vous, enfants de Dieu. C'est un éclaircissement, c'est une lampe qui vient au travers de votre connaissance, de la grâce que vous avez, pour que vous puissiez savoir que nous sommes dans les temps de la fin. C'est un moment important quand Israël est rentré sur sa terre, depuis 1948. Dieu fait des choses. Les choses se passent. Les choses se suivent. Les cycles prophétiques est en marche pour que le Fils de l'homme puisse reprendre sa femme, son épouse, qui est l'Église. Nous sommes dans les livres d'Ésaïe, au chapitre 2, au 2e verset. La Bible nous dit ceci. Il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes et qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Il y a des montagnes dans ce monde visible. Mais Dieu nous dit dans sa parole, dans les livres du prophète Ésaïe, qu'il y arrivera un moment où la montagne de la maison de l'Éternel sera élevée au-dessus de toutes les autres montagnes et de toutes les collines, et que toutes les nations y afflueront. Ils iront tous à la montagne de la maison de Dieu. Ceux qui sont prédestinés à la vie vont rentrer pour monter sur la montagne. Parce que la montagne est un abri. Quand il y a une inondation, quand il y a les déluges, la montagne est là comme un abri. Un lieu de secours. Une haute retraite. Mais nous verrons que cette montagne dont nous parlons ici n'est pas n'importe quelle montagne. C'est la montagne de la maison de l'Éternel. Est-ce que vous avez déjà vu dans une maison une montagne? Il n'y a pas, à ma connaissance, dans une maison quelconque, ici sur terre, une montagne qui est dans la maison. Mais dans cette maison de Dieu, il y a une montagne. Et la Bible nous dit prophétiquement que toutes les nations y afflueront. Ils iront là-bas. Ils iront en marche, ils monteront là-bas pour être sauvés du déluge, comme au temps de Noé. La Bible nous dit ceci, ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi au temps du Fils de l'homme. Le temps du Fils de l'homme, c'est le temps prophétique, c'est le temps de la fin, c'est le moment que nous sommes en train de vivre. Il y a eu beaucoup de polémiques sur cette terre depuis l'an 2000. Parce que beaucoup avaient prédit que donc ça sera la fin. Oui, je vous dis ceci. Depuis l'an 2000, nous sommes en train de vivre les derniers moments sur la terre. Depuis ces jours-là, depuis le 1er janvier de l'an 2000, la terre est en train de vivre ces derniers jours. Ceux qui sont à Dieu, les brebis qui sont à Elohim, ils entendront sa voix et les suivront. Parce que c'est le temps de la fin. Quand c'est le soir, tout le monde rentre chez lui.
à la maison. Les enfants rentrent chez leur père. Nous aussi, comme nous sommes dans les temps de la fin, nous rentrons chez notre papa. Nous sommes en train de vivre les derniers moments sur la terre. La Bible dit le Seigneur viendra comme un voleur. Certainement, mais moi je vous dis ceci, que tout enfant de Dieu, enseigné, averti, prophétiquement, il sait que nous sommes en train de vivre les dernières heures. C'est le temps du soir, c'est le moment du départ. Dieu nous attend. Il est à la porte. Il vient bientôt. Jésus vient bientôt. Comme Noé avait crié avant les déluges, venez rentrer dans l'arche. Cher bien-aimé, si tu n'es pas encore dans la parole de Dieu, viens rentrer dans l'arche de l'alliance qui est Jésus-Christ. Viens rentrer dans l'église, dans la parole de Dieu. Reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et tu ne seras jamais confus. Tu seras sauvé. Alléluia. La Bible nous dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde. Oh, Jésus. Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et la vie en Jésus. Viens à Jésus. Il a ouvert ses bras aujourd'hui. Dieu est poli, il toque à ta porte. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur, ta vie. Il va rentrer, il va souper avec toi. Alléluia. Et tu seras à lui. La vie chrétienne est la plus facile qu'il soit au monde. Alléluia. Il n'y a pas de cérémonie. Amen, amen. Il n'y a pas des imprécations à se faire. Il n'y a pas des incisions à se faire. Il n'y a pas de rites à faire. Crois seulement au Seigneur Jésus-Christ et Alléluia. Tu seras sauvé. Parce qu'il fait mauvais dehors. Les cieux est couvert de nuages. Les nuages sont noirs. Bientôt la pluie va tomber. Vous entendez déjà des éclairs, des tonnerres. Comme le Covid-19, le coronavirus. Ça va tuer encore. Mais ceux qui sont à lui ne seront pas atteints. Amen. Parce qu'il est fidèle. Amen. Il a dit, je ne sommeille pas. Je ne dors pas à cause de toi. Je te garderai. Je te préserverai de toute maladie. Alléluia. De toute pandémie, de toute épidémie. Alléluia. Dieu est là pour te garder. Amen. N'aie pas peur, bien-aimé. Viens seulement, même à cet instant. Même à la minute que je te parle. Même à l'instant où je te parle. Il est là, à ta porte. Jésus. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ta vie. Ouvre-lui ta famille. Donne ta famille à Jésus. Parce que les temps sont mauvais. Le moment où nous avons cru est loin. Maintenant. Nous sommes beaucoup plus proches maintenant du départ. L'arche va se fermer bientôt. Noé va fermer bientôt. Les déluges vont tomber. Vous savez que quand Noé était confiné dans l'arche de l'Alliance, les déluges étaient tombés sur la terre. La terre était inondée. La terre était submergée. Les gens sont morts en cascade. Comme maintenant là, bien aimé, ce virus démoniaque et diabolique est en train de tuer. Quand ils étaient eux confinés dans l'arche de l'Alliance, Noé et toute sa famille et tous les animaux qu'ils avaient choisis, l'arche était au-dessus du déluge. Aujourd'hui, la parole de Dieu est au-dessus du coronavirus. Alléluia. Oh, Jésus est vainqueur. Alléluia. Il a dit, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Le Seigneur, le gloire, le Dieu de Dieu. Qui peut ôter ceux qui sont entre ses mains? Personne. La Bible nous dit, quand il lit, personne ne peut délier. Quand il délie, personne ne peut lier. Dans les ciels et sur la terre, tout lui est soumis. Amen. Toi, viens dans sa parole. Alléluia. Viens à Jésus. Alléluia. Il est la montagne de la maison de l'Éternel. Que nous lisons ici dans Ésaïe. C'est Jésus la montagne de la maison de l'Éternel. Et toutes les nations aujourd'hui n'ont des regards, n'ont des solutions qu'en Jésus. Ils regardent qu'à Jésus. Oh, Jésus. À lui seul viendra la solution. Alléluia. Et la solution c'est quoi? C'est le départ. Parce que l'Église est en train de faire ses valises. Oh bien-aimés. Nous sommes au temps de la fin. Des temps est proche.
du départ. Tout enfant de Dieu qui est averti prophétiquement, enseigné prophétiquement, il sait que Jésus ne viendra plus comme un voleur. Il est là. Il est là bientôt. Ses pieds sont là. Il s'élève déjà. La porte du ciel est ouverte. Et il regarde. Il dit, je descends, je descends. Mais il se retient encore parce qu'il n'attend que toi. Il n'attend que toi. Il dit, si toi tu n'entres pas, je ne viens pas. Mais fais vite, parce que je vais descendre. Jésus vient bientôt. L'arche sera fermée. Le déluge tombera. Déjà il fait mauvais dehors, en dehors de la parole de Dieu. Voyez ces complots, les complots de vaccination pour tuer des nations, pour tuer des pauvres. Voyez ces complots, c'est la méchanceté de l'homme qui s'est accrue. Voyez comment les gens sont mauvais, en train de poignarder des autres, en train de mettre des bombes par-ci par-là, en train de se tuer, de s'entretuer. Voyez toutes ces choses. Voyez comment les nations sont en train aujourd'hui de s'opposer les unes aux autres. L'homme est devenu méchant. Méchant même. Même quelqu'un, il peut te croiser seulement en te fixant un regard, il commence à t'insulter comme ça, gratuitement. Parce que l'homme est devenu méchant. La méchanceté s'est accrue. Ça, ce sont des signes des temps de la fin, bien-aimés. Regardez aujourd'hui l'intelligence. Regardez juste une puce dans laquelle il y a des images, il y a des vidéos. Regardez, juste une puce. Il y a toutes les informations. Comment l'intelligence s'est accrue. Mais si vous lisez Daniel, vous verrez aussi tout ça. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est les temps de la fin. L'intelligence s'est accrue. La méchanceté s'est accrue. Il n'y a qu'une solution aujourd'hui. C'est la parole de Dieu. Jésus de Nazareth de Galilée. Alléluia. Il t'attend, bien-aimé. Le départ est là. Soyez tous à la gare. Parce que bientôt nous entrerons. Soyez tous à l'aéroport. Bientôt nous allons nous envoler. Alléluia. Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Ne soyez pas surpris. Nous vous avertissons. L'Esprit nous dit que nous sommes au temps de la fin. Je ne vous dis pas que comme nous sommes au temps de la fin, n'ayez plus au boulot. Non, loin de là. Faites tout mais dans la crainte de la parole de Dieu. Amen. En ayant l'amour de Jésus-Christ en vous préparant. En ayant déjà les valises, déjà emballées. C'est-à-dire la sanctification. Alléluia. Oh Jésus. La crainte de la parole de Dieu, l'amour de la parole de Dieu, demeurer dans l'adoration, demeurer dans la louange, demeurer dans la lecture de la parole de Dieu, demeurer dans l'intercession, demeurer dans la prédication de la parole de Dieu, demeurer dans l'annonce de la parole de Dieu, parce que Jésus vient bientôt. Tu ne craindras pas, toi, qui es en Jésus, la contagion qui circule pendant la journée, ni pendant la nuit. La Bible nous dit, pendant la journée, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Parce que le soleil levant que je prêche tous les jours, le soleil de la justice, celui qui porte la guérison sous ses ailes, Jésus est là. Il porte la guérison sous ses ailes. Au travers de ses maîtrissures, tu as ta guérison. Il a dit pour toi que tout est accompli. Il s'est donné un carnet de charges où il avait tous les plans, la maladie. Il est Jéhovah Rapha. La fin, il est Jéhovah Jireh. Si tu te troubles, il est Jéhovah Shalom. Si tu es dans les combats, il est Jéhovah Sabaoth, le chef de l'armée de l'Éternel. Il a tout prévu. Élève, c'est Jésus. Attache-toi à cet homme de Galilée. Oh, cet homme de 33 ans. Oh. Jésus de Nazareth de Galilée. C'est lui qui était, Alléluia. Qui est aujourd'hui et qui sera demain. Alléluia. Toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Lui, il est là, il est l'omnipotent, il est l'omniscient, il est l'omniprésent. Regardez aujourd'hui. Les intelligences sont limitées. Les gens cherchent. Elle est où la solution? Mais elle est en Jésus. La Bible nous dit, il est l'omnipotent. Il est l'omniscient. Il a toute l'intelligence possible pour guérir. Tu cherches la guérison? Il est là. Tu cherches la protection? Il est là.
Pierre a dit à qui irions-nous? Il n'y a que toi qui as la parole de vie. Alléluia. Toute autre parole est une parole de mort. Oh Jésus. Toute parole passera, mais la parole de Jésus ne passera jamais. Oh, l'homme de Galilée est là. Le puissant de Jacob, les lions de la tribu de Juda, les seigneurs de gloire, les seigneurs des seigneurs, les rois Shiloh, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Nissi, Jéhovah Tsidkenu. Il n'y a point d'autre Dieu. Thank you, Jesus. Il n'y a que cet homme-là. Thank you, Jesus. Cet homme-là prêché dans la Thank Bible. you, Jesus. Du début à la fin. Thank you, Jesus. C'est lui qui était l'éternel Dieu des armées. Yahweh, Jéhovah, dans l'Ancien Testament. C'est celui qui est dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ de Nazareth, Galilée. Emmanuel, Dieu parmi nous. Dieu en nous. Alléluia. Il est là. Tu vas à qui toi? Viens à Jésus. Tu es à Jésus. Ah, mais tu es l'homme le plus précieux. Tu es l'homme le plus heureux du monde. Tu as la perle la plus précieuse qu'il soit. Alléluia. Lui qui est le rocher des âges. Amen. Lui qui est le rocher des siècles. Lui qui est l'ancien des jours. Lui qui est le ressuscité du troisième jour. Oh Jésus. Lui qui est le plus bon entre 10 000. Lui qui est le plus bon de tous les fils de l'homme. Amen. Mais tu as tout. Tu as tout en Jésus. Ne le quitte pas. Il ne sommeille ni ne dort. Dieu t'aime. Si tu es tombé par hasard sur cette vidéo, sur ce direct, c'est que Dieu t'aime. Parce que quand Dieu aime quelqu'un, il ne lui donne pas les immeubles. Il ne lui donne pas des avions. Il ne lui donne pas des jets privés. Il ne lui donne pas des terres. Il peut lui donner dans la promesse. Mais quand Dieu t'aime réellement, il te donne la parole. Alléluia. Tu peux être pauvre, mais si tu as la parole, tu es l'homme le plus heureux. Parce qu'un poids éternel de gloire t'attend dans les ciels. Amen. Si c'est dans cette terre que nous espérons, nous sommes les plus malheureux. Parce que cette terre sera brûlée bientôt. Voilà la vérité. La Bible nous dit que la terre d'à présent est réservée pour le feu. Elle sera brûlée. N'entre pas dans le feu avec l'ennemi. Mais viens à cet homme qui t'aime. Il ne te demande rien. Juste que tu puisses venir à lui. Que tu puisses donner la direction de ta vie à lui. Et il s'appelle Jésus. C'est-à-dire le Dieu sauveur. Amen. Que Dieu bénisse cette parole. Dans le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est au-dessus du coronavirus. Le nom qui est au-dessus de la pauvreté. Le nom qui est au-dessus du monde. Le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.